Donc, comment ça s'est passé pour toi, par exemple, Annick, ce vœu de silence? Alors, sur le moment, je me suis sentie vraiment dans, oh là, je suis curieuse de savoir ce qu'il va y avoir là derrière. J'étais vraiment comme un peu émoustillée en me disant, soit ça va être hyper joyeux, soit ça va être, mais bon, voilà, on accueillera ce qui vient. Il y avait vraiment quelque chose de bizarre derrière cette sensation. Et j'ai réalisé en fait, grâce à ce vœu-là, que j'ai choisi au départ une famille qui communiquait bah, pas beaucoup, bon, de par ce deuil non fait. Et du coup, beaucoup, pas dans le silence, mais on va dire que la parole était pas quelque chose qui était vraiment, comment dire, courant dans ma famille biologique. Et en faisant l'hypnose, l'audio, j'ai réalisé que, euh, et ça me fait encore vivre quelque chose là, qu'en fait le vœu de silence, c'est aussi une notion de secret de famille, j'imagine. Entre autres, il n'y a pas que ça, mais oui, il y a ça, oui. Mais chez moi, ça m'a beaucoup fait réagir parce que j'ai beaucoup bossé sur un sentiment d'illégitimité en tant que thérapeute. Et là, j'ai l'impression que j'ai touché un truc qui était, en fait, depuis toute petite. Bon, non seulement j'étais dans la posture de sauveur, donc j'apprends à devenir accompagnateur, mais j'attire des gens qui ont besoin de me livrer leur intimité. Régulièrement, j'entends bah merde, alors je viens de te raconter. La nana, je la connais pas. Et c'est pour moi, c'est normal pour moi ça, d'attirer des gens avec qui je fais la queue quelque part et qui me racontent leur vie en Et 5 alors, quel est minutes. le lien avec le vœu de silence? Eh ben, l'intimité, D'accord, mm. ok. Le secret, l'intimité, une croyance aussi avec laquelle j'ai grandi dans ma famille biologique, qui était ce qui se passe à la famille, dans la famille, ça concerne personne d'autre, donc D'accord. on n'en parle pas. Donc être thérapeute, en fait, ça, c'était à l'encontre de cette croyance-là, mais j'ai une facilité de transmuter des confidences ou de garder des secrets, et puis surtout de décharger les gens. Donc, l'illégitimité, elle était dans, mais tu vas pas te faire payer pour ce que tu fais depuis toute petite. Ben, pourquoi pas? C'est ce qui m'est vraiment arrivé Ok, depuis ce matin, en fait. Bah, d'accord. Non, mais oui, mais chacun a les mm, chemins qui lui sont nécessaires. Euh, alors, à la base, c'est pas forcément en lien avec ça de base, tu vois. mm, Beaucoup plus le vœu de silence par rapport à ne pas oser s'exprimer soi ou prendre sa place. Et donc, je pense que effectivement, il y a sûrement la chose dont tu es en train de parler qui est active, ce côté d'illégitimité, etc. Mais j'ai la sensation que il y a encore autre chose derrière, tu vois. ouais, Qu'il y a vraiment ce côté ne pas prendre sa place, justement, ne pas oser parler, ne pas oser dire qui je suis. oui, oui, oui. Et que, en fait, c'est aussi ça qui t'amène justement à te sentir illégitime, parce qu'en fait, à partir du moment où tu ne dis pas qui tu es, à partir du moment où tu te Mm. caches, ben forcément, tu te mets toi-même dans la posture d'illégitimité, en fait. Oui, 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 tout à fait. Donc, je pense aussi qu'il y a à voir le pourquoi est-ce que j'ai peur de dire qui je suis, ma vérité? Est-ce que j'ai peur d'être rejeté? Est-ce que c'est parce que bah, justement, dans mon enfance, c'était pas normal de s'exprimer ou de dire des choses? Tu vois, qu'est-ce qui s'est passé aussi qui Mm, peut avoir un impact là-dessus? mm, mm. Et c'est vrai que moi, mon plus grand, enfin, mon talent, c'est le verbe, hein, le verbe créateur. Je permets à des personnes de mettre des mots sur ce qu'ils sentent, mais ils savent pas c'est quoi le mot qui va avec. Ma formation, c'est langue étrangère. Donc c'est le verbe. Donc c'est vrai que j'ai quelque chose à faire avec l'expression et je suis convaincue de ça, ouais. Mm. Ouais. Et tu le mets en place actuellement? Oui, 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 Ouais, d'accord. oui, en fait, moi, je suis quelqu'un, là, je suis vraiment en train de remettre en cause, comment dire? Quand j'ai fait une formation avec des langues et j'étais toute contente de parler plusieurs langues couramment et on m'a clairement dit: «Non mais, les langues, c'est comme l'informatique, hein, c'est une compétence, hein. Là, il faut que tu apprennes un métier». OK, donc je suis allée me former en transport, logistique parce que j'aime aussi beaucoup l'organisation et en fait, je m'aperçois qu'en fait,
le côté énergéticienne, le côté capter des choses subtiles, côté parler, tout ça, bah, ça peut être à nouveau une compétence seulement que je peux mettre au service d'un métier du type marketing de réseau ou j'aime beaucoup le management. Donc plutôt qu'être thérapeute, je me suis demandé si j'allais pas m'ennuyer. Mais vraiment, enfin, voilà, c'est là où j'en Oui, non, suis mais clairement, aujourd'hui. Mm. c'est possible. De toute façon, là, le prioritaire pour toi, c'est justement pouvoir trouver un chemin et t'y engager. Et concrètement, enfin, quelque chose de concret. Enfin, puis moi, je Ah suis bah oui, plutôt quand je dis coach dans t'engager, l'âme. c'est pas Voilà. le fantasmer, oui. C'est vraiment Mm. t'engager dedans. C'est ça. Euh, et donc, mais justement, je sens qu'il y a vraiment ce lien avec prendre sa place, qui je suis, tu vois. C'est Mm. comme s'il y avait encore cette interdiction de prendre ta place, mais qui est en lien avec l'enfance. Mm. Donc, Oui, oui, oui. Oui. moi, je vois, enfin, en tout cas, moi, là, dis-toi que ça remonte à loin, parce que moi, ce que je vois comme image, c'est une petite fille, mais qui a 2 ans, tu vois, 2, 3 ans, quelque chose comme ça. Ben, on en revient à mon petit frère qui est décédé le jour de mes 2 ans. Ce jour-là, j'ai Ah, décidé. oui. Bah Moi, oui, ce j'avoue jour-là, que, j'avoue que j'ai j'avais décidé. zappé à quel âge c'était, tu vois. C'est Parce que, ça. Ce jour-là, bah, je voulais pas causer plus de. Enfin voilà, oui, bah voilà, bah mes donc, parents étaient dans une grande tristesse, quoi. Mm. c'est pour ça qu'on me remet cette date-là. Oui, j'avoue que je me souviens de l'épisode, mais je me souviens pas de l'âge, tu vois. Pas de problème. Euh, Bah donc, à cette époque-là, Mm. ça serait intéressant de pouvoir aller voir à nouveau ta petite fille de l'époque, Mm. pouvoir l'autoriser à prendre sa place et lui dire ta place, elle n'a pas été prise par ton frère. Tu as le droit d'exister, tu as le droit de prendre ta place. Oui. Oui, en tant que moi, en tant que fille. Parce Oui, que en tant que fille. je me suis beaucoup cherchée aussi. Je suis un garçon, je suis une fille, je suis un garçon, une fille. Puis c'est quand je suis devenue maman, j'ai dit non mais Annick, là c'est bon, t'es une fille quoi. Mais ça a mis 32 ans quand même. Bah, Voilà. déjà en tant que fille, mais aussi simplement, même si on enlève le côté fille, en tant que Mm. toi, en fait, tout simplement. Oui, 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 oui. C'est-à-dire que tu vois vraiment aller voir cette petite fille et lui dire je te donne l'autorisation de prendre ta place, d'exister et d'exprimer qui tu es. Récupère ton pouvoir. Mm. Et, euh, et tu peux même lui parler, lui demander qu'est-ce qui te ferait vibrer, c'était quoi tes rêves à l'époque. Tu vas essayer de la reconnecter à ses rêves, parce qu'en fait, il y a eu comme une déconnexion. Oui, complètement. Donc voilà, ce serait ça qui serait intéressant d'aller voir pour toi en lien avec ça. Ok, merci beaucoup. Merci. Stéphanie? Oui, bonjour. Moi, hier, comme j'ai mis sur le groupe, hier matin, je me suis avec la tête qui tourne. Ça va durer une bonne partie de la journée après Oui. être fin d'après-midi. Oui, et hier matin, quand j'ai fait des exercices, je me souviens même, je ne vais pas m'en rappeler. Là, j'ai un peu la tête qui tourne. Là, j'avais la gorge serrée, comme ça. Et je me sentais vraiment oppressée au niveau de la poitrine et puis du plexus. Euh, et puis, j'ai dit la phrase là. J'ai l'impression que je la disais sans l'entendre. Enfin, c'était très. J'étais vraiment en automatique, quoi. Je sais pas. Et Ouais, le c'est soir, comme si ça rentrait pas. ouais, le soir, ça me refait un peu tout ça, mais moins quand même. Et puis, j'ai buté au moins 3 ou 4 fois sur une phrase, je n'arrivais pas à la dire. C'était laquelle? J'ai noté. J'ose laisser ma lumière s'exprimer ainsi. Ah, faut que je m'y reprenne à 3 ou 4 fois. Je n'arrivais pas à la dire correctement, quoi. Et Intéressant. au niveau des croyances négatives, c'était parler pour moi, c'est un peu, enfin, en gros, c'est risquer d'être rejeté. Euh, Parce que chez Ok. moi, déjà, petite, j'étais dans mon coin, pas faire de bruit, voilà, parce que je sentais que j'agaçais dès que je demandais de l'attention, que je parlais. Et puis à l'adolescence, bah, j'avais beaucoup de reproches de ma mère. Je provoquais un peu mon père, et qui démarrait au quart de tour en plus. Donc, et après, quand il n'était pas là, il me disait oui, pourquoi tu dis ça, il ne faut pas dire ça, parce qu'après, voilà, il s'énerve, il est en colère, enfin, il fallait que je me taise. Et même, elle me Ok. disait, ça dépend ce que j'avais dit, elle Ouais. me disait, t'es bien si mauvaise. Ah, c'était vraiment le mot, elle me dit, c'était même pas méchant, c'était mauvaise. Donc en fait, il y a de la culpabilité au final derrière. Hum, Et il y a ouais, aussi l'interdiction d'être soi, parce que bah, justement, je suis une mauvaise personne, ouais. ouais. Et du coup, après, dans ma vie professionnelle, en tant que salariée, ça a été compliqué en réunion, notamment, voilà, du groupe, de parler, de dire, voilà. J'étais
quasi muette, on va dire. Bah, forcément, t'imagines ce qui a été engrammé en toi enfant. Enfin, je veux dire, c'est énorme, tu vois. Mhm. Et c'est-à-dire que il y a une version de toi qui est encore active bah, parce que déjà, un, tu l'as senti, deux, je le sens aussi, qui est vraiment dans ce côté, justement, je suis quelqu'un de mauvais, je ne mérite pas de m'exprimer, je ne mérite pas de dire qui je suis, sinon, en fait, ça va créer un accident. Mhm. Ouais, Donc, en c'est fait, ça. c'est un danger, tu vois. En fait, c'est même plus que rejeter, c'est même quelque chose de danger. Tu vois, il y a cette notion vraiment de danger. Et donc, en fait, quand dans notre vie de tous les jours, dans n'importe quel domaine, hein, on a cette notion de danger en nous, c'est-à-dire qu'on passe en mode survie. D'accord? Le système nerveux passe en mode survie. Et donc, quand on est en mode survie, autant vous dire que là, toutes les barrières sont fermées, il se passe rien, l'énergie passe pas, l'abondance passe pas, tout est coupé, hein, clairement, parce qu'on est en mode survie. Donc, qui dit survie égale il faut sauver ma peau. Donc, en fait, tout le reste est accessoire. Ça n'a avoir des relations d'amour, des relations sexuelles, de l'argent, s'épanouir dans son travail, etc. C'est juste pourri, en fait, à côté Mhm. du fait de réussir à sauver sa peau. Ouais. Ce qui est normal. C'est-à-dire que, enfin, je veux dire, si demain tu te fais courser par un lion dans la savane, à mon avis, tu vas pas trop penser à C'est bon, tout le reste, quoi. ça va être un peu secondaire, hein. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu penses vraiment à ta peau, quoi. Ouais. Et donc, en fait, ça va être vraiment pouvoir aller enlever ce mode donc survie. Et je pense que ça va passer par aller voir justement cette version de toi enfant. En plus, tu me l'as spontanément dit, donc ce serait intéressant que tu puisses faire une petite méditation où tu vas voir la version de toi enfant ou ado euh, qui est vraiment manipulée par sa mère et sa mère lui dit, écoute, t'es quelqu'un de méchante. Allez voir cette version de toi à l'époque et lui dire comment tu te sens. Mhm. Bon, à mon avis, elle ne se sent pas très bien. Mais on va quand même lui poser la question, comment tu te sens pour qu'elle mette des mots dessus, d'accord? Et après, lui dire, bah, écoute, je suis vraiment venu ici pour te délivrer de la culpabilité, pour te délivrer de la croyance que tu es quelqu'un de mauvais et que t'exprimer est dangereux. En fait, c'est vraiment toi qui vas vraiment lui parler de ça. Tu vois, comme une mère avec son enfant. Je t'autorise, et tu vas lui dire maintenant, je t'autorise vraiment à parler de qui tu es, à te montrer, à être visible. Parce que chez toi, il y a aussi ça. À être visible, parce qu'on arrête d'être le paillasson, hein, on est visible. Donc, d'être visible et tout ça en toute sécurité. Il y a vraiment la notion de sécurité chez toi qu'il va falloir appuyer, tu vois. Enlever le danger pour cette petite fille et lui faire comprendre que maintenant, c'est sécure. Elle peut s'exprimer en toute sécurité. Ouais. C'était déjà là, hein, pour le vœu de célibat, la notion de danger de sécurité. Donc, Ouais. ça Et revient. je t'encouragerais même à refaire vraiment la méditation pour ce vœu-là d'hier. D'accord. Ouais. Ok. Parce qu'il y a peut-être autre chose qui va sortir. C'est comme si vraiment chez toi, là, c'est un point central, quoi. D'accord, ouais. Et je me suis demandé, est-ce que le vœu de silence, ça peut être lié aussi au fait de ne pas être prêt à entendre certaines choses. Il y a sa propre parole, mais la parole peut-être d'autres qu'on n'est pas prêt à Bien sûr, entendre. le vœu de silence, en fait, s'exprime à travers différentes manières. Tu vois, comme on a pu voir un peu avec Annick aussi, ça s'exprime vraiment de différentes manières. C'est-à-dire que moi, je vous dis en gros les grandes lignes, d'accord, du vœu de silence, mais je vous avoue qu'il y a plein de subtilités, clairement. Et donc, ben, comme tu le fais si pertinemment, intelligemment, c'est que tu comprends aussi que le vœu de silence peut aussi évidemment être en lien avec le fait de je ne veux pas entendre, Ouais. clairement. Ouais, parce que hier, en fait, je me suis rendu compte à un moment que quelque chose que je n'avais pas envie de connaître, de savoir, d'un coup, c'était comme si j'étais prête là à aller voir. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Ben oui, Et j'ai mal aux mâchoires aussi depuis hier soir. Alors, j'ai toujours eu des problèmes aux mâchoires. Mais bon, j'avais pas de douleur depuis très très longtemps. Et là, c'est bizarre, j'ai mal. ouais. Mais ça serait intéressant vraiment de pouvoir. Alors, qu'est-ce que tu as vu dans la méditation d'hier? Alors ça, c'est vraiment le problème, c'est que j'ai beaucoup de mal à me souvenir après. Non, mais ok, pas grave, c'était au cas où. Ouais. Euh, Hmm, non, parce que là, ça. c'est clair que je pense que ce qui est aussi actif chez toi, c'est que
il y a vraiment une mémoire karmique aussi. Donc bon, c'est actif chez tout le monde, mais là, chez toi, c'est comme si tu as des multicouches, tu vois. Euh, donc, ça serait vraiment pouvoir aller voir aussi, ouais, refaire la méditation d'hier pour voir qu'est-ce qui en ressort à nouveau, tu vois. Peut-être qu'il y aura autre chose que tu vas ressentir ou recevoir. Ah si, ça y est, ça me revient ce que j'ai vu. Ouais, Ah, j'ai vu quelqu'un qui se faisait couper la langue. sympa. C'est quoi? Et après, moi, je me dis, c'est mon mental qui m'a. Voilà. C'est juste ce problème. Je dis, mon mental invente des histoires pendant la méditation. Mais bon, après, donc je me suis vue comment, en religieuse qui faisait ce choix pour dire, il y aura un vœu de silence, moi je serai tranquille. Quoi. Je ne prends plus de risques, je ne Ah parlerai bah, pas. c'est sûr que oui. Il y a Voilà. plus de Donc, risques. là, je me crée des histoires, je m'invente des trucs. Non, non, pas du tout. Mais en fait, bon, là, c'est pas le topic de ce, comment dire, de ces lives ensemble, mais vraiment, il faut que tu apprennes à développer la confiance en toi, c'est-à-dire au niveau de tes ressentis, d'accord? Ouais, Au niveau de ce que tu perçois comme image. C'est vraiment important. C'est-à-dire que dis-toi que notre cerveau, certes, nous projette des images, notre inconscient, notre cerveau, etc., nous projette des images, mais même si c'est pas la scène exacte, d'accord? En fait, on s'en fout. Il te projette en image l'émotionnel, le trauma qu'il y a eu. d'accord. D'accord? Donc, en fait, ça se trouve, il s'est passé une scène un peu différente, d'accord? Mais lui va te projeter ça parce que bah, il a ça dans les... il a ça en réserve pour que tu comprennes. D'accord? En fait, pour étayer un peu mon propos, c'est-à-dire que, euh, tu vois, je sais pas, par exemple, par exemple, pour certaines, si on va leur montrer un danger, d'accord? Il y en a pour certaines, dans l'image, elles vont voir ça comme par exemple un panneau danger. D'autres, elles vont voir ça comme un lion. D'autres, elles vont voir ça des fois bizarrement, mais genre sous forme de brocoli, un truc qu'elles n'aiment pas, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que il y a vraiment plein de variables différentes de comment est-ce que notre inconscient communique avec nous. Au final, ce qui n'est pas important, c'est l'image en elle-même. On ne s'attache pas à l'image, on s'attache à quel est le message derrière, la sensation, l'émotion qu'il y a eu en moi. Et là, c'est bien que parler, c'est dangereux, hein, pour le coup. On Ah n'en bah rien oui, ça. clairement, mais voilà, c'est pour ça. Mm, C'est que, tu vois, c'est vraiment pour ça que moi, je fais aussi, je suis très précautionneuse par rapport à toutes les images et tout. C'est-à-dire que d'un côté, je les valide à 1000% pour ce qu'il y a derrière comme message. C'est-à-dire que ouais. oui, vas-y. Par contre, est-ce qu'il faut les prendre au pied de la lettre? Mm, Je suis pas sûr, tu pas vois. forcément. Mm, Euh, mais en fait, on s'en fout, tu vois ce que je veux dire? mm, C'est pas le propos. Et c'est d'ailleurs, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que euh, ce qui est intéressant, c'est le trauma qu'il y a engrammé en toi. C'est-à-dire que par exemple, si une nana, elle a perdu son chat quand elle avait 5 ans, elle peut avoir le même trauma engrammé à elle qu'une nana qui a perdu son père à 5 ans. Alors que les situations extérieures sont différentes, mais en fait, c'est le trauma à l'intérieur qui crée le problème. Et donc, c'est mm. pour ça que nous, on va aller voir la source du trauma et notre inconscient va nous projeter des images qui sont en lien avec ça et qui vont nous faire prendre conscience du trauma. Ok. Est-ce que c'est un peu, ouais, est-ce que c'est un peu plus clair? Oui, ah oui, carrément. Parfait. Donc, fais-toi confiance entièrement avec les images, c'est ça que je veux dire. D'accord? Mm. Mais du coup, ça va me permettre d'avoir plus confiance, justement, comme tu me l'as expliqué là. Parce que souvent, je me dis, mais je me raconte des histoires, mais finalement, voilà. C'est que l'image n'est pas la plus importante, mais c'est le message, ça va m'aider à avoir plus confiance. Parfait. Top. Bah voilà. Merci. Merci à toi. Céline. Oui, bonjour à toutes, bonjour Leïla. Coucou. Alors du coup, déjà je me sens un peu moins fatiguée, donc alléluia, c'est très bien, parce que je peux un peu plus travailler quand même. En fait, alors je sais plus si c'était hier ou celle d'avant-hier du célibat, mais en fait j'avais comme des nausées, mais micro-nausées, hein. Micro, pas énorme, mais voilà, c'était comme des remontées, tu sais. Ouais, c'était hier. Ouais. Euh, ouais, voilà, oui, ben, Enfin, hier. certainement hier. Ouais. Avant-hier, je veux dire le dernier live en tout cas. Voilà, exactement. Et alors, le vœu de 1, 2, 3, de silence. Alors, au début, moi, j'avais noté 2 sur 10, mais c'est vrai que j'ai quand même trouvé des choses à redire aussi. Donc, finalement, non, mais je suis au bon endroit, hein, mais Dieu merci que Leïla t'est arrivée sur ma route. Je voulais te le dire, mais vraiment, je te jure.
Et comme quoi, Merci. non, mais comme quoi, j'ai beaucoup travaillé, mais tu vois, j'ai pas été au bout de la racine, en fait. C'est la base, quoi. Donc, forcément, t'as beau travailler, mais si tu vas pas à la racine, ben, ça ressort et t'avances pas comme tu veux. Donc, c'est mon cas. Voilà. Exactement. Non, non, mais C'est vrai que c'est complètement. hyper important d'aller à la racine, Ah ouais. non, non, mais complètement, tu vois, parce que t'as beau faire des coachs, des développements personnels, hein, tout va de ce que j'ai fait depuis 2 ans, là, j'ai pas arrêté, mais tu vois, toi, t'as été bah, à la source, quoi. Donc, merci d'être passé sur ma route, Leïla. Il n'y a pas de hasard, de toute façon. Merci beaucoup. Du coup, pour revenir à ça, ouais, ben, j'ai quand même trouvé des choses à redire, en fait, parce que finalement, alors je suis une grande bouche, moi, hein. Je viens d'une famille de grandes bouches, on a une grande gueule. Depuis petite, j'ai beaucoup balancé des trucs, enfin voilà, les quatre vérités à tout le monde. Alors souvent, ça m'a porté défaut parce que j'ai pas mis des pincettes. J'ai balancé les trucs bruts de pommes comme ça, peu importe comment les gens le prennent. Euh, Partout, en fait, j'ai réussi à dire les choses, mais finalement, même si je suis quelqu'un de très engagé, qui aime la justice, qui aime rétablir l'ordre et qui bah, voilà, met les choses à plat et limite les gens les remettre à plat aussi. Mais finalement, j'ai trouvé quand même des choses à redire parce que je me suis marquée sur cette feuille de croyances négatives. Bah, ne rien dire, c'est être tranquille, c'est pas s'attirer des jalousies, c'est pas s'attirer du jugement. Bah, rien dire, c'est être voilà quoi, ouais, tranquille quoi. Et c'est vrai que quand je me suis lancée, j'ai eu beaucoup de mal, moi, avec moi, me faire des vidéos, projeter mon image, parler, tout ça, m'exprimer. Alors là aussi, j'ai bien avancé, Dieu merci. Mais c'est vrai que là, tu vois, j'ai quand même trouvé des choses à redire que j'ai brûlées. Donc finalement, je sais que je suis en chemin d'émancipation et ma parole se libère déjà beaucoup plus, de manière beaucoup plus fine, naturelle et surtout pour dire des choses sensées, que c'est pas juste pour casser les gens comme je faisais à l'époque. Ça, je le faisais très très bien. Mais voilà, donc après, je trouve que bah, ça a été libérateur aussi quelque part. Et je me suis vue dans cette hutte-là, avec cet indigène, là, comme tu nous as dit de suivre. Et ouais, je me suis vue propulsée. Après, bon, comme a dit les filles, en fait, tu vois des images, mais c'est peut-être des brides d'idées, mais tu sais pas si c'est vraiment ça ou pas 100% ça. Bon, bref. Mais ouais, ouais, je trouve que bah, c'était nécessaire de faire le vœu de silence aussi, quoi, finalement. Ah bah, clairement. Et donc, ce qui me vient aussi pendant que tu me parles, c'est que Mm. c'est comme si dans cette vie-ci aussi, ça serait intéressant que tu puisses te pardonner justement d'avoir utilisé à mauvais escient ta parole. Ouais, C'est que je sens ouais. une chape de culpabilité, en fait, d'avoir pu être cette femme qui a pu ben, créer des problèmes avec sa parole. Ouais, c'est surtout que j'ai été très, très cassante. Même Oui, c'est envers ça. ma famille, j'ai balancé des trucs, même auprès de ma mère, c'était abusé, quoi. Ouais. Mais ouais, vraiment. Ben, en fait, il y a ça. Il y a donc vraiment ce côté pouvoir te pardonner. Donc, ça serait Mm, bien que tu puisses aller faire un retour en arrière avec justement cette ado, par exemple, ou je sais pas, ou jeune adulte qui est très cassante avec sa mère mm, et pouvoir lui dire, mm, bah, tu comprends qu'elle s'est exprimée comme ça à l'époque, elle n'avait pas d'autres moyens, euh, mais que justement, elle peut aussi maintenant décider de le faire autrement et qu'il est temps pour elle de se pardonner d'avoir été comme ça à l'époque. ouais. Et de vraiment la rassurer, lui dire aussi, écoute, certes, tu as fait de la merde, tu as Mm, fait du mal, mais c'est le moment de te pardonner. Parce que bah, justement, on a changé, on n'est mm, plus la même. Donc maintenant, ça sert à rien de se flageller. mm. Ok, ok, Pour en ok. fait ouvrir encore plus la parole. Parce que c'est comme si la parole elle était super ouverte, puis après c'était Mm. fermé, Oui, et que voilà, là, c'est ça. tu es en train d'essayer de la rouvrir et c'est top, Oui. mais toi, pour qu'elle prenne encore plus d'impact, mais allez Mm, voir en fait, tout ce côté-là de toi qui bah, a culpabilisé, quoi. ouais. Ouais, c'est ça. En fait, c'est vraiment. En fait, moi, de toute façon, je suis très dans tu sais, dans l'ombre et la lumière, en fait. C'est un truc de fou, hein. C'est en fait, autant je peux donner beaucoup de choses très très bonnes, autant très dures, très mauvaises. Et c'est vrai que autant j'ai eu beaucoup de facilité à m'exprimer depuis petite. En fait, moi, j'étais un moulin à parole. Même en classe, on me disait, mais votre fille, elle est née avec un dictaphone ou quoi? Enfin bref, j'arrêtais pas de parler à tout va. Et à contrario, tu vois, j'ai pu moi-même me mettre des barrières. En gros, t'exprimes pas, montre pas qui tu es, fais pas de vagues, tu vois. C'est ça, en fait, il y a une dualité en moi, c'est incroyable, quoi. Ouais, mais cette dualité, elle est née plus tard, elle est née en tant qu'adulte, non? Elle est née à quel... 1, 2, 3. Oui, 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 oui.
Ouais, certainement. Ouais. Je sais pas à quel moment exactement, mais bah, je pense au fil du temps, quand j'ai grandi, quand j'ai eu beaucoup de jalousie quand j'étais ado, plus, bah, comme je t'ai dit, mes ex qui me mettaient pas forcément en valeur ou je me mettais pas forcément moi-même. Donc ça aussi, je pense que ça a dû pas mal jouer. Et même au boulot, en fait, j'étais dans des boulots où, en gros, bah, moi, je suis quelqu'un de très expressif, qui aime voir les gens, qui aime parler aux gens, rigoler. Et j'étais dans la finance et eux, c'est tout, mais ça, c'est tu fermes ta bouche, quoi. Tu fais des chiffres et tu vas pas parler à tout la team, là, ou je sais pas quoi. Enfin, voilà. Donc ça aussi, ça m'a beaucoup bridé, en fait, d'être dans ces environnements-là. Ouais. Mais dans ce cas-là, tu pourrais aussi aller voir les versions de toi qui ont été brimées, tu vois, bridées, toutes celles-là, tu vois, toutes celles que Mmh. tu viens de m'exposer. Ouais. Par exemple, tu peux faire l'ado, tu peux faire celle qui était avec son Mmh. ex, tu peux faire la nana Mmh. au service bancaire ou je sais pas quoi là. Mmh. Et tu vas avoir toutes ces versions-là une à une et tu vas lui dire, écoute, Mmh. c'est le moment maintenant de pouvoir pardonner ce qui s'est passé, de pouvoir te pardonner. Il y a Mmh. vraiment la notion de pardon qui revient chez toi, donc c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Mmh. Pardonner, te pardonner et pouvoir parler maintenant en toute sécurité, exprimer qui tu es. Ouais. Ok. 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 C'est noté. Et voilà. Yes, merci Céline. Merci. Eh bien, on va partir pour un petit voyage. Oui, vas-y Annick. J'ai une question d'ordre technique. Les replays, tu souhaites les laisser combien de temps en ligne sur Facebook? Parce que je pars une semaine et j'aimerais avoir le temps de les revoir. Oula, ouais, t'as le temps, hein, parce que J'ai le temps. peut-être les enlever dans 3 mois ou 4 mois, tu vois. Ah, très bien, que je me mette ça dans l'agenda, mais j'ai le temps, voilà, que j'ai le temps de les revoir. Ah, t'as Super. largement le temps. Franchement, je les laisse longtemps pour que les personnes puissent y revenir si jamais elles ont besoin, tu vois. Et il n'y a que nous qui pouvons aller dessus, on est d'accord? Il Il n'y a y a que que l'équipe. nous, hein. Ouais, D'accord. ouais, Très bien. Merci. clairement. Bah oui, parce que même dans le programme que je donne, que je vends, je vends pas les replays avec, tu vois. C'est-à-dire Hmm. que les filles, elles peuvent avoir le programme en autonomie, mais il n'y a pas le programme en live avec vous. Ok, nickel. Parce qu'en fait, c'est du live selon chacune, donc il n'y a aucun Hmm. intérêt à ce que je le mette pour les autres, quoi. Ok. Yes, donc on va partir en voyage. Je t'invite à pouvoir fermer les yeux. Et à chaque fois que tu inspires, tu vas pouvoir inspirer en toi la clarté, cette énergie de clarté. La clarté au niveau de qui tu es, au niveau de ton expression, et simplement en posant l'intention d'inspirer cette énergie de clarté. Peut-être qu'il y a une couleur, une texture différente, une sensation. Puis tu vas pouvoir imaginer cette colonne de lumière qui descend du ciel, englobe tout ton corps et s'enfonce dans la terre. Et cette colonne de lumière, elle te relie autant à la source qu'à ton âme, à ton corps, à la terre. J'aimerais que tu puisses te sentir profondément en sécurité. Profondément aimé. Puis, tu vas demander où est-ce que je peux sentir en moi la peur, le danger de m'exprimer. Si tu devais sentir cette peur et ce danger particulier, où est-ce que ça serait dans ton corps? Et puis, tu vas pouvoir imaginer justement à cet endroit que tu ressens, imaginer un gardien ou une gardienne qui va venir vers toi. Et ce gardien ou cette gardienne, tu vas lui dire aujourd'hui, je viens pour que tu me montres à quel moment de ma vie
est-ce que ce vœu de silence, c'est le plus engrammé en moi? À quel moment de ma vie est-ce qu'il y avait un danger à exprimer qui je suis? Et tu vas automatiquement repartir dans une scène qui a été présente dans ta vie. Tu peux voir des détails ou pas, peu importe, que ça soit flou ou pas. Le principal, c'est que tu visualises cette scène. Et puis, tu vas voir cette ancienne version de toi. Comment est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle se sent? Puis tu vas lui dire que tu es venu exprès pour lui donner l'autorisation de pouvoir s'exprimer. Tu vas lui dire que ce qu'elle a vécu à l'époque, ce n'est pas la réalité. Ce qu'elle a vécu, c'est une scène que plus jamais elle ne revivra. Maintenant, tu as grandi et tu n'as plus besoin de fermer ta parole. Tu n'as plus besoin de cacher qui tu es ou d'avoir peur d'exprimer. C'est fini. Maintenant, à l'heure actuelle, tu peux t'exprimer en toute sécurité. Tu peux dire les choses en toute sécurité. Tu peux dire ta vérité en toute sécurité. Et donc, tu vas expliquer à cette ancienne version de toi que tu es venu vraiment pour qu'elle puisse changer en elle cette croyance et qu'elle puisse s'autoriser à s'exprimer maintenant en toute sécurité. C'est comme si tu pouvais voir qu'au fur et à mesure, elle prenait de l'ampleur, cette ancienne version de toi, elle s'affirmait. Elle prenait de plus en plus de place. Et puis, tu vas pouvoir lui dire, parfait, merci. Ensemble, maintenant, nous pouvons dire qui nous sommes. Nous pouvons exprimer notre vérité. Donc, tu vas la regarder, tu vas lui dire, je t'autorise. Et elle va te regarder et elle va te dire, je t'autorise. Et en même temps, il va y avoir comme une énergie qui va venir du ciel et une énergie qui est très particulière qui va descendre pour vraiment agir au niveau de ta parole et au niveau de ta place. Cette énergie va venir libérer encore toutes les entraves qu'il peut y avoir et qui t'empêchent d'exprimer qui tu es. Naya kana neya kataka naya kale naya katakataka naya ka. Naya kala neya katakataka naya kale naya. Naya kala neya kataka naya kale naya kataka. Tu vas vraiment pouvoir imaginer comme un rayon de lumière très puissant dans ta gorge. Et cette lumière, c'est comme si elle prenait de plus en plus d'ampleur aussi, qu'elle pouvait même sortir de ta gorge et devenir de plus en plus lumineuse. Et tu deviens même un espèce de phare qu'on peut voir à des kilomètres.
Et tu sais que ta parole est là maintenant pour te guider, pour guider les autres, pour apporter de la lumière, de la joie, de l'amour, de la justesse. Et puis tu vas pouvoir te demander dans quelle sphère de ma vie est-ce que j'ai envie d'utiliser ce pouvoir de parole libre. Et puis tu vas ainsi pouvoir t'autoriser à l'utiliser. Je m'autorise à l'utiliser dans ce secteur, que ce soit au niveau professionnel, personnel, amoureux. Je m'autorise aussi à l'utiliser dans tous les secteurs, évidemment. Mais particulièrement dans le secteur qui me tient à cœur, je vais être vigilante pour libérer ma parole. Tu vas pouvoir inspirer profondément, remercier si tu le souhaites, et puis pouvoir bouger tes mains, tes pieds, revenir à ton corps. Et ouvrir tes yeux quand c'est juste pour toi. Alors, comment ça a été? Moi, j'ai juste un partage qui m'est revenu par la méditation. En fait, je souffrais de bruxisme pendant de nombreuses années. Tu sais, quand tu grinces les dents, là, Ouais, je vois très bien. j'avais même le truc pour pas m'abîmer les dents, du coup. Mais pendant, ouais, de nombreuses années. Mais je sais pas du tout à quel âge ça m'est venu, en fait. Peut-être à l'adolescence, certainement, je sais plus. Voilà, mais tu vois, comme quoi, ça dit que toutes les émotions qui sont bloquées là, en fait. Clairement. Mm. Donc, bah, ça va être intéressant de pouvoir aller voir, tu vois. Justement, tu peux aussi te demander, toi, en méditation, ok, j'aimerais aller voir la version de moi qui a commencé à avoir du bruxisme. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas Ouais. grave si tu n'as pas un âge précis, tu vois, tu t'en fiches. C'est Mm. juste avoir des informations sur est-ce qu'il y a eu un événement traumatisant? Qu'est-ce qui s'est passé exactement, tu vois? Mm. Ouais. Ok. Et sinon, comment ça s'est passé pour toi? Non, non, ça a été. Ça a été. En fait, j'ai eu pas mal de sensations dans mon corps, notamment au niveau de mon ventre, la gorge aussi, mais mon ventre, tu vois, j'entendais les remontées là, les glouglous. Je sais pas, ça doit travailler aussi au niveau de mon estomac, certainement. Et sinon, ouais, voilà. Enfin, je me sentais, moi, de toute façon, quand je me mets dans une méditation, je sens vraiment les sensations, tu sais, la lumière qui me traverse, etc. Je suis vraiment à fond dedans, quoi. Donc, Génial. mm, Mais oui, mais en fait, c'est que énergétiquement, de toute manière, ça travaille dans toutes les mm, sphères de notre corps. Et donc, mm, le ventre aussi, en plus, c'est un lien parce que les ventres, c'est le siège des émotions quand même. mm, exact. Mm, Donc, de toute manière, il y a tout dans le ventre. Le ventre, mm, il est relié, vraiment, c'est l'endroit du corps où, où il mm. y a le plus de choses qui se passent. Donc, tant Ouais. mieux si ça a travaillé, bien sûr. Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent faire un partage ou c'est bon pour vous? Vas-y, Yannick. Alors, Moi, j'aimerais donc te remercier pour cette méditation et aussi remercier Stéphanie pour ce que tu as dit par rapport à entendre tout à l'heure. Et enfin, pour moi, c'est revenu là, c'est très juste. Du- la méditation m'a a donné l'information que j'avais le droit d'avoir une parole libre et d'entendre aussi, du coup. D'entendre, enfin, il y a vraiment quelque chose. Et merci pour le bruxisme, parce que je suis bruxiste depuis... Je fais le bonheur des dentistes. Merci. Ah ouais, génial. c'est... Merci Ouais, beaucoup, vraiment. ouais, ben moi aussi, je l'étais pendant longtemps, hein. Mais oui, ça, c'est pas étonnant. Et donc, ben, c'est aussi l'avantage des groupes, en fait, c'est qu'à chaque fois, ça résonne. C'est ça. Donc, Ah ouais, c'est... je Merci trouve beaucoup. ça magique. Merci, Annick. Et puis, si c'est bon pour vous, eh ben, on se retrouve. Alors, on se retrouve quand? Dimanche Samedi, soir? dimanche soir? Ouais, j'étais là, j'ai bugué. Parce que oui, on se retrouve dimanche soir.
pour donc l'avant-dernier. Ouais, 19h. Super. Voilà. Super. Merci beaucoup. Passez une belle Merci. journée. Merci. Très belle Ciao, ciao. journée. Bonne journée.